Mocha, tu enclenches une nouvelle histoire? Oui, une histoire de clanche. Une histoire de clanche. C'est quoi une clanche? Ça vient d'où ce mot? Je vais l'entendre souvent ce mot dans l'histoire. La clé tourna dans la serrure et elle poussa le ventail du genou parce qu'il s'ouvrait avec difficulté. Reprenant les sacs qu'elle avait posés à terre pour un instant, elle pénétra dans la minuscule entrée, se cogna le coude, pesta avant que son sourire ne s'élargisse brusquement. « Ah, tu es là, mon chat! Tu es venu me souhaiter la bienvenue? Ou alors, tu es un petit peu intéressé? Mais oui, tu as bien deviné, je t'ai ramené quelques gâteries. Oula, mais il y a un sacré courant d'air ici. Attends, je vais d'abord fermer la porte-fenêtre du salon. » Un rideau volait et le lustre se balançait doucement au bout de sa chaîne. Grommelant, elle referma la porte à clé derrière elle, se débarrassa de son manteau qu'elle jeta sur le canapé et continua vers la porte-fenêtre du salon donnant accès au balcon. Elle en enjamba le seuil et sortit sur la minuscule terrasse. Oh, sur cette terrasse, il y avait juste assez de place pour quelques plantes en pot. Mais elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. C'était son jardin à elle. Le sourire réapparut. Ouais, ça pousse, oh c'est super. Dans 2-3 jours, j'aurai de nouvelles fleurs. Oh mais là, qu'est-ce qu'il y a comme vent aujourd'hui pourvu que... Elle ne put finir sa phrase. Une brusque rafale s'engouffra dans l'appartement et claqua la porte-fenêtre du balcon. Elle devint toute pâle, fixa d'un air stupide le chat qui la regarda à travers la vitre. Oh ben, mince alors. L'ensemble était conçu de façon à ce qu'on ne puisse pas l'ouvrir de l'extérieur. Elle était bel et bien enfermée. Enfermée à l'extérieur, hors de son propre appartement. Un éclair de panique la statufia, son cœur s'affola. Bloquée sur ce minuscule morceau de béton? Non. En plus, elle habitait au 4e étage. Prise d'une colère subite, elle tapa sur le montant en PVC qui ne bougea pas d'un pouce. Le matériel était solide, le travail bien fait. Elle essaya de gratter, tourner, pousser. Avec ses ongles, l'extrémité visible de son côté de la poignée intérieure tenta d'insérer entre les 2 battants un vieux morceau de carton qui servait à caler un pot de fleurs. Mais le carton s'effrita entre ses doigts. Elle se tordait les mains, se frottait les tempes, essayant de se maîtriser, de ne pas perdre totalement son sang-froid, de réfléchir. Pas de panique. Réflexion. Le chat colla son museau contre la vitre, se demandant à quel nouveau jeu jouait sa maîtresse. Son miaulement interrogateur était assourdi par l'épaisseur de la vitre. Il posait sa patte sur la surface transparente et la fit glisser vers le bas. Il reposa sa patte sur la surface transparente et la fit glisser à nouveau vers le bas. Elle l'apostropha. « Saute, mon chat! Saute sur la clanche! Peut-être que tu pourrais la faire descendre! Mais oui, allez, continue !» Elle avait vu faire ce genre de prouesse à des chiens de dessin animé. Il s'agissait de bêtes beaucoup plus lourdes. Son ami à 4 pattes ne pesait pas grand-chose. Oh, et maman qui allait double des clés de l'appartement. Mais elle est partie. Elle fouilla du regard le sentier en contrebas, tendant l'oreille. Pas un bruit. C'était les vacances. Les enfants étaient chez leurs grands-parents ou en colonie au bord de mer ou... Un vent d'angoisse la submergea à nouveau. Son cœur battait la chamade. Elle eut toutefois le réflexe de se dire « Oh, j'ai de la chance que cela ne me soit pas arrivé quand j'étais en petite tenue du matin. Oh là là, quelle galère !» Elle n'avait pas d'autre solution que de prendre son mal en patience et espérer que quelqu'un se montre. Pendant 10 minutes, rien ne bougea, si ce n'est les feuilles des arbres qui semblaient agiter leurs mains pour saluer cette nouvelle venue qu'ils ne connaissaient pas. Le ding ding d'une sonnette de vélo la transporta de joie, se penchant précipitamment à la rambarde, au risque de passer par-dessus de bord. Elle essaya de deviner qui venait.
Il s'agissait d'une gamine d'une dizaine d'années qu'elle avait souvent vue jouer sur la pelouse. Elle la connaissait peu. Oh, oser? Ne pas oser? Oh, l'urgence l'emporta. Hé! Hé! Petite! Oh mince, c'est comment son prénom déjà? Eh oh! Eh oh, petite! Celle-ci faillit en perdre la direction de son engin. Une voix inconnue qui tombait du ciel? Méfiance. Ses parents l'avaient prévenu qu'il y avait sur Terre toutes sortes d'individus louches qui avaient des pensées pas très honorables envers les jeunes filles. Il valait peut-être mieux faire comme si elle n'avait pas entendu. Continuer en accélérant légèrement jusqu'au prochain tournant. Ce qu'elle fit. Notre prisonnière du balcon, en proie au découragement, s'effondra à même le sol, jambes repliées à cause de l'exiguïté des lieux. Elle tenta de se calmer, de se remémorer le prénom de la cycliste. Il le fallait absolument, c'était sa seule chance. Le chat la scrutait toujours, puis il tourna le dos et se dirigea droit vers un grand pot, posé à terre, dans le salon, où elle avait mis des roses. Le prénom jaillit. Rosine! Ça y est, je me rappelle du prénom. Rosine. Elle se leva d'un bond et appela à plein poumon. Rosine! Rosine! Rosine avait disparu derrière l'immeuble. Mais elle revint par l'autre côté et, cette fois, leva les yeux à la hauteur du 4e. Elle reconnut la dame qu'elle avait croisée et saluée souvent, et qui semblait si gentille. Elle connaissait aussi son chat qui vadrouillait parfois en bas, en quête de nourriture ou en quête de caresses. « Rosine, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'aider ?»« Ben... oui, pourquoi faire ?» Elle lui expliqua brièvement la situation. Au fur et à mesure du récit, la petite ouvrait de grands yeux, portait la main à sa bouche, réfléchissant à la vitesse à laquelle on réfléchit à cet âge-là. « Ah, je sais, je vais voir tonton. Papa travaille, mais tonton, il fait du bricolage. Je reviens, hein !» Avec un soupir de soulagement intense, l'adulte se laissa retomber à terre, envoyant des bisous de reconnaissance à son chat, de plus en plus perplexe. Les minutes suivantes parurent interminables, mais le tonton finit par arriver. « Eh oh! Bon, ma petite dame, alors, personne n'a la clé de chez vous ? » Bah non, je m'enferme toujours, elle est sur la porte, à l'intérieur. Et la seule personne qui a un double, c'est ma mère. Elle est partie à l'autre bout du département. L'homme mesura la hauteur, la distance avec les balcons sur la façade ouest de l'immeuble. Ah, je ne peux pas me risquer à grimper. Et vous à descendre non plus, d'ailleurs. Je vais démonter une clenche chez mon frère et essayer de vous la faire parvenir. Cela dura de longues minutes. Le chat miaulait maintenant plus fort, d'abord parce qu'il avait faim, mais aussi parce qu'il commençait à comprendre tout doucement qu'il se passait quelque chose de pas très normal, qui mettait de la vie de sa maîtresse en danger, enfin, en tout cas, à mal. Quand l'homme revint, elle fixa ce qu'il tenait entre les mains, comme s'il s'agissait du plus grand trésor au monde. Il essaya de la lancer vers le haut. Elle retomba 5 fois de suite. Trop légère. Manqua de peu la vitre de la chambre, mais manquerait plus que ça, et risquait de se casser en chutant à terre. « Je vais vous jeter une corde. Vous l'attacherez autour de la rambarde, comme une poulie, et j'accrocherai ce truc au bout. » Ce truc. La clenche. Ah, ok. Encore 5 minutes pour aller chercher la corde, et un quart d'heure d'essai malencontreux. Il accrocha une pierre plus lourde au bout, et recommença à jouer les cow-boys. Il était sur le point d'abandonner quand la pierre atterrit sur la vitre, rebondit et fut rattrapée in extremis par la victime, dont la peur de passer la nuit dehors décuplait l'adresse. Elle hurla un « Merci ! Ah, merci !» de soulagement quand elle introduisit la clenche dans la petite ouverture, appuya dessus et que la porte s'ouvrit avec un soupir. Elle tomba sur le canapé, pleura de joie et serra contre elle son gardien à 4 pattes qui lui lécha doucement la figure, se disant que les humains sont décidément de bien étranges créatures.
Elle ne manqua pas d'aller remercier généreusement son sauveteur, de lui rendre l'objet emprunté. Bah oui, la clenche, de gaver la fillette de tonnes de friandises et de témoigner de sa reconnaissance à ses parents sous toutes les formes possibles. « Oh là là, votre fille, Rosine, mais vraiment votre fille est géniale !» Et patati et patata. Et bien sûr, elle eut la prudence de se procurer une clenche similaire dès le lendemain. Comme le corbeau de la fable, elle jura, mais un peu tard, qu'on ne l'enfermerait plus. Dehors. Bah oui, qu'on ne l'enfermerait plus dehors.